de son père, c'est que les femmes doivent faire la cuisine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est l'habitude ou pas? Vous pouvez discuter sur est-ce que la femme doit faire la cuisine? Est-ce que la femme doit faire le ménage? Vous pouvez discuter avec vos camarades. Exercice 3. Qu'est-ce qui se passe? Mettez les événements dans l'ordre de l'épisode. Donc là, vous devez essayer de chercher, de trouver, surtout, trouver, très important, l'ordre des phrases. Quelle est la première phrase? Donc d'abord, vous lisez. Julie montre sa chambre à ses parents. Vous pouvez poser une question. Comment est la chambre de Julie? La chambre de Julie est grande et bien rangée. 2. Julie et ses parents sont dans la cuisine et M. Prévost a faim. Vous pouvez poser la question, qui va faire la cuisine? Qui va faire à manger? Est-ce que c'est M. Prévost ou Julie? Question. 3. Madame Prévost interroge sa fille sur Benoît et sur Pascal. Donc, quelles sont les questions que Madame Prévost pose à Julie sur Benoît et sur Pascal? Posez des questions sur quelqu'un. Posez des questions sur quelque chose. 4. Julie présente Benoît à ses parents. On peut poser une question. Comment les parents de Julie trouvent Benoît? Trouver quelqu'un, trouver quelque chose. Comment tu trouves ce film? Je trouve ce film bien. Je trouve ce film intéressant. Comment les parents trouvent Benoît? Ils trouvent Benoît. Comment le trouvent-ils? Ils le trouvent bien. Ils trouvent qu'il est sérieux. Bon garçon. Numéro 5. Julie entre dans la chambre de Pascal. Une petite question, vous pouvez poser, toujours réviser, répéter. Qu'est-ce que Pascal est en train de faire dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de repasser. Quel est l'ordre des phrases? Alors il faut dire 4, 3, 1, 5, 2. Voilà l'ordre des phrases. 4, 3, 1, 5, 2. Observez les comportements. Exercice 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a les photos. Vous regardez. 1. Julie est surprise. B. Énervée. Donc, B. Julie est énervée. Pourquoi est-elle énervée? Vous pouvez poser la question à votre camarade. Vous pouvez vous poser la question. Pourquoi est-elle énervée? Parce que le papa a posé une question. C'est toi la cuisinière en chef. Donc Julie n'est pas très contente. 2. Monsieur Prévost. A. N'est pas d'accord. B. Est vraiment d'accord. On regarde Monsieur Prévost. Il fait comme ça. Bouf. A. N'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? À quel sujet? Sur quel sujet il n'est pas d'accord? Vous pouvez discuter. Sur hommes et femmes, c'est la même chose. D'accord? Différence pour Monsieur Prévost. 3. Julie. A. Est surprise. B. A peur. A. Est surprise. Pourquoi est-elle surprise? Elle est surprise de voir Pascal dans sa chambre. Elle pensait que Pascal n'était pas ici, dans sa chambre, dans l'appartement. Donc elle est surprise. 4. Julie et sa mère sont A. Amusées. B. Tristes. Elles sont amusées. Pourquoi? Parce que Julie propose à son père de faire la cuisine. Mais certainement son père ne sait pas faire à manger, ne sait pas faire la cuisine. Donc elles sont très amusées. 5. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Associer les actes de parole et leurs fonctions. 1. Je vous présente Benoît Royer. A. Montrer. B. Confirmer. C. Dire l'heure. D. Présenter quelqu'un. E. Répondre à une présentation. Présenter quelqu'un, donc D.
2. Enchanté. Donc là, il faut peut-être répondre à une présentation. Donc, E. 3. Voilà ma chambre. Voilà ma chambre. Donc, A. C'est montrer. Montrer quelque chose. 4. Oui, c'est ça. Donc, B. Confirmer. 5. Il est 6 heures. C'est dire l'heure. Vous avez fini de faire ces exercices, donc vous avez révisé la leçon. C'est la même chose. Ça vous aide beaucoup à réviser la leçon, à revoir le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Donc maintenant, vous fermez le livre et là, vous répétez tout seul ou toute seule la leçon. C'est samedi, il est 18 h. Les parents de Julie rendent visite, lui rendent visite. Les parents de Julie lui rendent visite. Elle est contente. Ensuite, il y a Benoît qui rentre du travail. Julie le présente à ses parents. Julie fait les présentations. Les parents trouvent que Benoît est sympathique, est un garçon sérieux. Ensuite, les parents et Julie discutent. Ils discutent tous les trois. Pourquoi Benoît est parti? Pourquoi Benoît est retourné, est allé dans sa chambre? Pourquoi Benoît est parti? On peut réfléchir. Politesse. Benoît est poli. Il est poli. Benoît est poli. Il laisse Julie et ses parents discuter ensemble. Les parents et Julie discutent de Pascal, de la vie. C'est difficile de trouver un travail. Pascal est sympathique, il est jeune. C'est difficile de trouver un bon travail pour Julie et pour Pascal. Ensuite, il visite l'appartement. Il visite la chambre de Julie. Il trouve que la chambre est grande et bien rangée. La mère et le père posent des questions à Julie. Qui fait la cuisine? Qui fait le ménage? Julie pense que c'est tout le monde doit faire la cuisine. Julie pense que tout le monde doit faire la cuisine. Tout le monde doit faire le ménage. Les hommes et les femmes, ils sont égaux. Mais le père pense le contraire. Ensuite, ils vont dans la chambre de Pascal. Mais voilà, surprise. Julie est surprise. Il y a Pascal qui est en train de repasser, faire du repassage. Julie présente Pascal à ses parents. Ils sont enchantés de le connaître. Ensuite, ils vont dans la cuisine. Dans la cuisine, ils discutent, ils disent, ils parlent, ils bavardent. Mais le père dit « Ah, j'ai faim ». Julie dit ouais, « Moi aussi, j'ai faim et j'ai soif ». Donc Julie propose à son père de faire la cuisine. Mais son père ouvre le frigo et il dit « Est-ce qu'il y a un bon restaurant dans ton quartier ?» Sa mère et Julie rigolent beaucoup, rire beaucoup, sourient beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être le père ne sait pas faire à manger. Donc, elle se moque de lui, se moque du père. Fini. Vous avez, normalement, avec ces différents petits exercices, révisé tout le vocabulaire de la leçon. Vous avez révisé beaucoup de choses. Donc, vous pouvez utiliser beaucoup de choses dans des phrases différentes. Donc, n'hésitez pas à faire des petites histoires, écrire petite histoire pour utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. À vous de faire ce travail-là, d'accord, pour progresser. Après, vous allez faire les exercices page 38, 39. Page 38, page 39. C'est des exercices à faire. Il y a deux exercices avec MP3. Donc écoutez-les. Faire des exercices sont simples, mais c'est intéressant. Hein? N'hésitez pas. Faites surtout le numéro 2, le numéro 5, le numéro 8, le numéro 9 et le numéro 6. Après, il y a la page 40-41. Là, vous devez écouter. MP3, d'accord? Faites-les. Faites ces exercices.
Regardez les variations. Sur le DVD, il y a des variations. Écoutez les variations, répétez les variations. Écoutez, répétez variations. Il faut vous habituer à répéter, d'accord? À avoir l'habitude de pouvoir entendre des sons, avoir l'habitude d'entendre des phrases, des mots en français et les répéter. S'habituer à faire quelque chose. Nous avons fini le dossier 1. Maintenant, vous allez pouvoir continuer à étudier le dossier 2. Mais, attention, si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur le vocabulaire, vous pouvez réviser les leçons 1 et 2 du dossier 1. N'hésitez pas à écouter, n'hésitez pas à faire dicter, d'accord? Bonjour, comment tu vas? Vous écrivez bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Vous écrivez qu'est-ce que vous avez fait hier soir. N'hésitez pas à faire les dictées de la leçon. Ça va vous aider à comprendre et à améliorer la compréhension orale, très important. Avant de commencer le dossier 2, vous pouvez vous amuser à voir la page 42 et la vidéo sur cette partie. C'est pour vous détendre, se détendre, d'accord? Se détendre, vous pouvez regarder, ça peut être intéressant. Pour préparer le dossier 2 et la leçon 3, une cliente difficile, même chose, toujours la même chose, apprendre le vocabulaire, préparer le vocabulaire, lire la leçon 3, lire le texte, chercher le vocabulaire, chercher la grammaire, chercher la conjugaison, et essayer de comprendre l'ensemble du texte. Après, vous pouvez, seulement après, vous pouvez regarder la vidéo. D'accord? Ça va être plus facile par la suite. Merci beaucoup, à bientôt.